Bonjour, deuxième rendez-vous de la journée au stade Roland-Garros avec la rencontre comme promis entre Jimmy Connors et Boris Becker. 1-7-0 pour l'Allemand de l'Ouest, 6 jeux à 3, 3 jeux à 2 à son avantage dans la deuxième manche. Becker est au service, 15 partout. Un certain manque de constance chez Jimmy Connors, mis sous les noir par la formidable puissance du jeune Allemand de l'Ouest. Du moins pour l'instant et après 1h14 de jeu. Quel échange! Jeu Becker.
4 jeux à 2 en faveur de l'Allemand dans la deuxième manche. Et Jean-Paul, je suis étonné de voir à quelle vitesse l'Allemand a appris le jeu sur terre battue. Il a l'air très calme, très serein mentalement. Tout est affaire de patience et j'ai le sentiment qu'il rentre sur le court en se disant je peux rester 5 heures, il ne faut pas que je force mon talent, que je vais finir trop tôt. Absolument. Premier service. Cadence imprimée par Boris Becker. D'habitude, c'est Jimmy Connors qui balade ses adversaires de droite et de gauche du court, les mettant hors de position. Là, c'est Becker qui le fait. Et c'est vrai, Hervé, il est extraordinairement patient à fond de court. Il attend comme un vrai joueur de terre battue la meilleure occasion pour venir au filet. Et ce que nous en avons vu jusqu'à présent est tout à fait remarquable. Premier service. Fantastique, mais c'est à l'énergie que Connors a remporté ce dernier point, n'étant plus mené que par 4 jeux à 3 dans cette deuxième manche.
Ce qui signifie aussi que l'espoir demeure toujours de voir l'Américain renverser une situation qui ne lui est pas favorable jusque-là, loin s'en faut. Mais il lutte, pensant que Boris Becker cédera peut-être sur le plan de sa concentration à un moment ou à un autre, ou sur le plan physique. Il n'y a qu'à voir dans le regard de Jimmy Connors toute la détermination qui existe dans sa tête. Il est sûr que Boris ne pourra pas compter sur une reddition de l'Américain. Boris le sait aussi. Mais ce qui joue en faveur du jeune Allemand, c'est qu'il parvient pour l'instant, contrairement à ce que Jimmy Connors d'habitude fait subir à ses adversaires, eh bien c'est lui qui le subit, car Boris Becker le surprend presque à chaque coup joué, le mettant légèrement hors de position, donc dans l'obligation de faire des efforts répétés et difficiles. Et à ce compte-là, il est très probable que si ce match va au 5-7, c'est le plus jeune des deux adversaires qui en sortira vainqueur. Voilà ce qui fait habituellement le jeu de Jimmy Connors, c'est-à-dire des coups très rapides qui obligent l'adversaire à faire des coups de compensation avec des placements aléatoires. Mais nous ne l'avons vu réellement que 2 fois depuis 4 jeux, ça. Premier service. Entre 71% de première balle de service pour Boris Becker quand on sait qu'il possède probablement la meilleure balle de service au monde, c'est-à-dire son pourcentage de réussite. Et cela pèse très lourd sur Jimmy Connors. Sur ce coup précis, c'était le Becker de l'année dernière, voulant profiter immédiatement de l'ouverture, manquant de patience. Centrale archi-comble, inutile de vous le préciser.
Et 2 fautes de Jimmy Connors en coup droit. 5 jeux à 3 pour Becker dans cette deuxième manche. 6-3 pour l'Allemand dans le premier set. 1h27 minutes de jeu. Oui, Jimmy. Poignade très tactique que celle à laquelle nous assistons. Becker ayant manifestement répété la leçon avant d'entrer sur le court, rester le plus patient possible. Mais lorsque l'ouverture se présente, aller quand même vers le filet où il excelle. Et balle de 7 en faveur de Becker. Nouvelle erreur en coup droit de la part de l'Américain. Boris Becker ayant très nettement, depuis un moment, accentué sur le plan tactique sa pression légèrement sur le coup droit de l'Américain. Balle molle, sans consistance, en plein centre et coupé. C'est ce que Christophe Roger-Vasselin, il y a quelques années de cela, avait réussi à appliquer à la perfection contre Jimmy Connors. Et nul doute que ce vieux briscard de Thiriac, qui a observé tout ça depuis de longues années, a su inculquer à son élève, dont il est également le manager, qu'il fallait user de ce revers coupé de manière à progressivement saper le coup droit de Connors, car ici sur terre battue, et bien qu'ayant fait à ce titre quelques progrès, il me semble, car Jimmy ratait beaucoup plus tôt dans l'échange auparavant, eh bien ça reste un de ses moins bons coups. C'est là-dessus qu'il fait des erreurs qu'un joueur de ce niveau ne devrait pas commettre, et c'est
la raison pour laquelle il n'a jamais pu aller jusqu'en finale de ce tournoi. Lui qui en a remporté 105 dans sa carrière, dont plusieurs fois les internationaux d'Amérique sur terre battue. Sans oublier Wimbledon, remporté à 2 reprises par l'Américain. Un peu de silence, je vous prie. Quand il parvient à accélérer le jeu, tout est plus facile. Premier service. Quel échange!
Becker. Oh oui! Égalité. Jamais pu retrouver l'équilibre, Boris Becker. Avantage, Connors. Un peu de silence, je vous prie. Égalité. Pas heureux, Jimmy Connors. Sa montée paraissait excellente. Malheureusement, la balle a touché la bande du filet. Égalité. Avantage, Becker. Faute.
Jeu Becker. Et une fois de plus, la faute est en coup droit pour Jimmy Connors. Premier jeu, troisième approche. C'est extraordinaire et étonnant que ce joueur qui a dominé le tennis mondial, même si à différentes époques il a été barré à la fois par Björn Borg et par John McEnroe, ne soit pas parvenu encore à modifier ce coup droit. Il ne le modifiera plus d'ailleurs. Non, bien que nous ayons eu le sentiment il y a 2-3 jours qu'il avait amélioré le rythme de ce geste pour mieux le conduire. Ce qu'il conviendrait pour Jimmy Connors, évidemment, pour que ce coup soit plus efficace, c'est premièrement qu'il monte dans la foulée au moment où il le frappe. Ça aurait certainement pour incidence immédiate de le rendre plus précis, de mettre davantage aussi son adversaire en difficulté, ou alors qu'il parvienne à faire ce que le tennis moderne fait un peu trop souvent à notre goût, c'est-à-dire qu'il lifte la balle en la brossant de bas en haut, ce qui lui donnerait beaucoup plus de sécurité à Jimmy Connors. Et pour le moins, s'il ne parvenait pas à finir le point, il ne ferait pas la faute. Et avec tous les autres coups qu'il a à sa disposition dans son jeu, ça l'aiderait grandement. Veuillez cesser de circuler, je vous en remercie. Jusqu'à jouer des coups qui sortent, Jimmy Connors, car je crois que s'il l'avait laissé rebondir, elle serait allée dans le couloir. En tous les cas, il me semble. Quinze. Très intelligemment joué de la part de Becker. Petit passing court, croisé, joué coupé. Sous l'œil approbateur de Guy Drut et de son épouse. Quelle maestria développée aujourd'hui par Boris Becker sur terre battue ici à Roland-Garros.
Connors, balle neuve. Un jeu partout, troisième manche. Les deux premiers sets remportés par Becker. 6-3, 6-3. 1h48 minutes de jeu. Un jeu partout. Transformation tout à fait étonnante de Boris Becker, qui de l'impatience qui le caractérisait ici sur terre battue est passé en rien moins de temps qu'il ne faut pour gagner. Un jeu beaucoup plus tactique, beaucoup plus attentiste par moment, et qui ne l'empêche pas par ailleurs d'exploiter toutes ses qualités. Sa première balle de service entre autres et son attaque de coup droit pour venir au filet quand il le faut. Et voilà un ace. 15-0. Hervé Dutu vous disait tout à l'heure que Becker avait 70% de réussite sur sa première balle. C'est énorme compte tenu du fait que la première balle de Becker, comme celle de certains autres, lorsqu'elle est frappée, est presque toujours un service qui met hors de position si ce n'est pas un ace. Il manque un pas pour avancer. Oui, Jimmy, normalement, il aurait terminé à 1 mètre du filet et non pas tel un canard. Vous avez dit canard? J'ai dit canard. Comme c'est bizarre. Bonjour, monsieur Soissons. C'est un coup fabuleux. Rotation des épaules. 40-0. Pas plus de placement de jambes que ça. Et un coup faramineux le long de la ligne qui prend Connors de vitesse. Et pour le prendre de vitesse, celui-là, il faut être bon. Jeu Becker. Il a du mal à accrocher le service de Becker, Jimmy Connors. Nous vous en avons déjà expliqué les raisons. Il est bien parti, le jeune Allemand de l'Ouest. Il parvient à maintenir ce niveau de jeu alors que vous voyez l'état du ciel au-dessus de Roland-Garros qui ne laisse rien présager de bon pour la suite de la journée. Eh bien, Boris Becker devrait normalement maintenant se qualifier pour les demi-finales de ce tournoi, rejoignant ainsi Ivan Lendl, vainqueur d'Andrés Gomez, c'était hier en direct sur TF1, et Miloslav Messir, vainqueur de Novacek ce matin en 3 manches, sur un score qui en dit long sur les possibilités de Miloslav Messir, que l'on avait peut-être un peu trop oublié au début du tournoi de Roland-Garros, tout simplement parce que s'il avait donné des garanties sur d'autres surfaces plus rapides, il ne l'avait jamais réellement fait sur la terre battue du stade Roland-Garros. Les deux oubliés en fin de compte jusqu'à présent, Hervé, ce sont quand même Messir et Becker, à qui on ne donnait pas beaucoup de chance depuis le début et qui est là, bien là, qui va peut-être éliminer Connors en 3-7, ce qui n'est jamais une mince affaire. Un peu de silence, je vous prie. Et lorsqu'on arrive en demi-finale de ce type de compétition, on est forcément redoutable. Et à partir de ce stade-là, tout est permis.
Et la pluie, comme le laissait présager l'état du ciel, se met à tomber sur Roland Garros actuellement. Mouvement de foule énorme. Et je pense que monsieur Jacques Dorfmann va interrompre la partie. Compte tenu de la pluie, la partie est momentanément interrompue. Voilà, décision donc prise par Jacques Dorfmann. Partie interrompue au bout d'1h54 minutes de jeu. Le score 6-3, 6-3, 2-1 pour Boris Becker. Les parapluies sont déployés. Bonjour de nouveau sur le Sandral qui vient d'être débâché et que nous allons retrouver donc au moment où Boris Becker et Jimmy Connors s'échauffent de nouveau. Le score, je vous le rappelle, 6-3, 6-3 pour Boris Becker, 2-1 en sa faveur dans le troisième set. Les deux joueurs ayant disputé déjà 1h54 minutes de jeu. C'est Connors qui servira le premier, 15 partout. Et les deux joueurs font de nouveau 4 à 5 minutes d'échauffement. On pouvait d'ailleurs penser, l'interruption n'ayant pas été aussi longue que prévu, qu'il rejouerait immédiatement. Le règlement stipulant, je le crois, Jean-Paul, qu'on a le droit à un échauffement de nouveau lorsqu'il y a plus de 3 quarts d'heure d'arrêt. Absolument. Mais quand les deux joueurs sont d'accord et que ça ne gêne ni l'un ni l'autre de faire quelques minutes de balle, en principe, l'arbitre de chaise et le juge arbitre conviennent d'accepter cette proposition. Deux minutes de balle, 2 more minutes. Mesdames et messieurs, veuillez commencer à regagner vos places, je vous prie. Merci. Une minute de balle. 1 more minute. Mesdames et messieurs, la partie va reprendre sur le score de 2-1 en faveur de Becker. Service Connors, 15-1.
Un peu de silence, je vous prie. Mesdames et messieurs, la partie reprend. 15 ans. Essentiel pour l'Américain de ne pas perdre son service à la reprise du jeu. Premier service. Avantage Becker. Bien joué Jimmy, bien attaqué avec ce fabuleux revers. À deux mains. Dont la préparation se fait à bras tendus, la frappe aussi et l'accompagnement également. Qui le met en position de volleyer relativement confortablement, mais encore faut-il faire une volée longue et rapide pour battre Becker.
Attaque d'une très grande longueur encore de la part de l'Américain qui prend l'avantage. À hauteur d'épaule, ça marche. C'est pas le même tabac que quand il ramasse les balles au niveau du genou. Égalité. Lent tout de même là depuis la reprise dans son ajustement des pieds, Boris Becker. C'est parfait. Landing par 3 fois. Jimmy a touché la ligne au cours de ce jeu capital qui lui permet d'espérer encore 2 jeux partout. 3e manche. Sept volées gagnantes pour Jimmy Connors, 4 pour Boris Becker. Et oui! 3e volée gagnante en 2 jeux. Jimmy n'était pas monté autant sur l'ensemble des jeux composant les 2 premiers sets. La ressource du vieux lion, c'est de savoir que lorsque ça ne marche pas avec une tactique, il faut en utiliser une autre. Et il est en train de s'essayer la volée dès qu'il peut.
La moindre balle courte, c'est la punition immédiate. Jeu Becker. Becker mène par 3 jeux à 2. 3 jeux à 2 pour l'Allemand dans cette troisième manche. Ce grand coup droit qu'il a joué par 2 fois décroisé et sur lequel il surprend l'Américain. De même que Jimmy a surpris Boris dans les changements de cours en jouant non plus en coup droit croisé comme il en avait trop souvent pris l'habitude depuis le début de la rencontre, mais en jouant le long de la ligne. Chacun des 2 joueurs utilisant ses propres points forts pour tenter de mettre à mal le joueur adverse. En tous les cas, c'est une partie extrêmement agréable à laquelle nous assistons. On pouvait s'y attendre, connaissant le courage, la vaillance, mais aussi le talent de ces 2 joueurs. Deux générations différentes, mais 2 grands champions qui ont en commun la haine de la défaite, la haine de la 2e place. Mesdames et messieurs, veuillez ne plus vous déplacer. Merci. Je connais. 3 jeux partout. 3e manche, 2h07 de jeu. Un peu de silence, je vous prie. Boris Becker donnant l'impression d'avoir moins de facilité actuellement pour manœuvrer dans le jeu de fond de cours. Jimmy Connors. Les coupures ne sont jamais agréables à aucun joueur et plus particulièrement à Boris. Bien servi. Qui a besoin de continuer sur la lancée pour cadrer sa concentration, sa tactique. Et là, il s'était un petit peu échappé de ce qu'il avait convenu de faire en début de rencontre, même avant la rencontre, bien sûr. Sa tactique était précise dans sa tête.
Cette deuxième balle de Becker, même lorsqu'elle est courte, est gênante car le joueur imprime un effet lifté très important à la balle qui fait rebondir cette balle haut, généralement sur le revers de l'adversaire. Et une balle haute n'est jamais facile à jouer. Ce n'était assurément pas le coup à jouer, du moins sur cette surface. C'est ce qu'il faisait trop souvent l'an dernier, vous le rappeliez déjà sur la première et la deuxième manche, alors qu'il ne le faisait pas. Il ne faudrait pas qu'il se laisse glisser dans ce type de coup définitif dès la première frappe de balle. Il a trébuché une fois de plus, Boris Becker. Jimmy venant s'enquérir de l'état de santé de son adversaire. C'est totalement fait un croche-pied là, tout seul. Sur la ligne. Oui, juste derrière. Avantage Becker. Égalité. Un peu de silence, je vous prie.
Connors. Beaucoup de vent sur le central actuellement. Eh bien, bravo Jimmy qui prend le service donc de Boris Becker. Menant 4 jeux à 3 dans la troisième manche. Voilà une partie relancée, Jean-Paul. Une partie avec Jimmy Connors n'est jamais terminée. Nous nous évertuons à le dire depuis la première balle, bien que Becker ait pris une bonne option pour la victoire, compte tenu d'abord du fait qu'il mène de 7 à rien. Ensuite, parce que la manière dont il joue tactiquement contre Connors, s'il ne la modifie pas totalement, ne laissera pratiquement aucune chance à l'Américain de revenir. Tout du moins, c'est ce qu'on pensait tout à l'heure. Et de l'autre côté, l'inépuisable, l'infatigable, le vaillant Connors qui ne baisse jamais les bras. L'œil est vif. Il est vrai, et nous le disions tout à l'heure, Jimmy Connors était totalement englué dans le jeu de Boris Becker, un jeu qui nous impressionnait. Et c'est un autre match qui a commencé depuis la reprise, depuis le 4e jeu de cette 3e manche. Et Boris Becker paraît beaucoup moins à l'aise maintenant. La demi-heure ou les 35 minutes de repos pris par les joueurs en raison de la pluie ayant été vraisemblablement beaucoup plus profitable à Jimmy Connors, qui a très certainement pris le temps et le recul nécessaire pour bien réanalyser ce qui ne marchait pas dans sa tactique. Et apparemment, il profite des quelques fautes commises maintenant par le jeune Allemand de l'Ouest. 4-3 pour l'Américain, il est au service. Veuillez vous installer, je vous prie.
30. Quinze 40. C'est rare, il était mal placé, Jimmy Connors. C'est l'une des rares fois 4 jeux partout. où personnellement j'ai vu cette petite faute chez l'Américain qui est le champion du placement. Champion du jeu de jambes, champion de la précision, champion de la résistance. Et il faut qu'il ait 34 ans pour trouver un adversaire qui le mate dans ce domaine-là. En tous les cas, on ne parle peut-être pas de Becker, mais il est revenu à 4 jeux partout. Il est là et bien là, Boris. Peut-être, Hervé, dans notre esprit, le match est-il réellement déjà joué et que nous nous disons inconsciemment que Becker, eh bien, on le reverra au prochain tour et peut-être au prochain encore. En tous les cas, si rien ne lui arrive à se jouer, on le reverra longtemps dans tous les tournois du monde et pour notre plus grand plaisir. Trente 0. Quarante 0. Quarante 15.
Prise vitesse, Jimmy Connors sur ce grand coup droit de Boris. Baker mène par 5 jeux à 4. Et 5 jeux à 4 pour l'Allemand dans la troisième manche. 2-7 à 0, 5-4. Ce Becker, 20 ans, 2 Wimbledon à son actif. Déjà quelques dizaines de tournois du Grand Prix. En passe de se qualifier pour les demi-finales de Roland-Garros. Tournoi pour lequel beaucoup de gens ne lui prédisaient qu'un avenir limité. Non seulement une personnalité physique hors du commun, mais une personnalité intellectuelle tout à fait remarquable, Boris Becker. C'est un lutteur comme Jimmy Connors, un accrocheur. Il a la fibre du champion en lui. Il l'a déjà prouvé et le prouvera longtemps encore. Un peu de silence, je vous prie. C'est là que l'on voit l'avantage extraordinaire et extravagant que confère le service, car Connors tout de même n'a pas un service époustouflant. Mais malgré tout, Becker est en situation de défense. 2 fautes pour commencer le jeu. On comprend bien quand c'est Becker qui sert que Connors fasse des erreurs, car la première balle de service de l'Allemand est tellement forte et bien placée que oui. Mais là, en l'occurrence, c'est autant psychologique. Et vous évoquiez ce petit problème, est tout simplement parce que le jeu de Boris se construit à partir de sa première balle de service sur le plan mental et qu'il ne pense pas à un premier coup défensif qui est le retour de service, du moins sur cette surface. Juste. Et là, Connors s'est carrément débarrassé de la balle. Il était à genoux au bout de ce rallye. D'ailleurs, il prend beaucoup de temps pour servir. On le comprend. Il y a eu 7 ou 8 coups joués de part et d'autre du court à toute vitesse. La vivacité de ce grand garçon, plus d'1,90 m. 45. Sur ce passing shot, c'est étonnant. Cela dit, il commet une erreur sans doute dans son attaque en frappant son revers, sans avoir déséquilibré Jimmy Connors, sans l'avoir fixé. Ce dernier pouvant en bout de course et avec tout son équilibre tirer son passing shot.
Faute. Ah bah les fautes. C'est fantastique. 5 jeux partout. Troisième manche, 2h30 de jeu. 2-7-0 pour Becker. Cela frappe, cela va vite. Et c'est rare de voir Jimmy pris de vitesse, mais c'est ce qui lui arrive actuellement. Mécontent Connors sur son retour, manque de longueur et joué côté coup droit de Boris Becker sur le point fort de l'Allemand. Becker. Becker mène par 6 jeux à 5.
Et vous voyez à l'écran l'évolution de la première balle de service des deux joueurs au cours de cette rencontre. Un début à 58% pour Boris Becker, 82% pour Jimmy Connors. Et puis cela s'est stabilisé pour l'Américain aux alentours de 75% pour Boris. Une petite baisse depuis un moment, mais tout de même 67% de première balle. Ces personnes passionnées par ces internationaux de France et qui attendent maintenant le dénouement. Dénouement qui pourrait être plus proche que prévu car Jimmy Connors joue contre le vent là. Et 2 balles de match pour Boris Becker. 15-40. Un peu de silence, mesdames et messieurs. Merci.
Un peu de silence, je vous prie. C'est drôle, il joue petit bras, Boris, sur ces 2 balles de match. Et oui, il sent que Connors n'a pas peur, sent qu'il est toujours là, qu'il se bagarrera jusqu'au bout. Il a voulu assurer un peu, Boris. Merci. Alors que les premiers points du jeu, jusqu'à 40, il les a joués en attaquant et en prenant le risque normal. Premier service. Et 3e balle de match pour l'Allemand. Quand je vous disais tout à l'heure que le dénouement était peut-être plus proche parce que Becker jouait, Connors jouait contre le vent, c'était l'inverse. Bien évidemment qu'il fallait comprendre, ce qui ne change rien au problème d'ailleurs. Cette amorti ayant été parfaitement réussi parce que jouer contre le vent. En 2h42 minutes, victoire de Boris Becker face à Jimmy Connors. Le score 6-3, 6-3, 7-5. Et afin de ne rien manquer du match suivant, je vous propose tout de suite de partir au Cognac-Jet pour un flash d'information, après quoi nous revenons en direct sur le central pour la partie entre Noah et Wilander.